Bonjour belles âmes. Envie de vous partager une petite anecdote liée à une peur qui est revenue me hanter en fait ces dernières semaines et qui illustre parfaitement ce qu'il se passe quand on laisse une peur en fait prendre le dessus dans une situation par rapport à un élan, une envie, un projet. On l'invite et on lui cède tout notre espace, tout notre cercle sacré. Tiens, tiens, installe-toi bien et effectivement, tu vas me conforter dans le fait que j'avais raison d'avoir peur. Il y a une dizaine d'années, avec mon ancien compagnon Denis, nous adorions aller au cinéma. Donc séance le soir à Bercy, pour ceux qui connaissent dans Paris. Et en sortant, la sortie se faisait directement, on ne pouvait pas repasser par les halls et par l'infrastructure. Direction la ligne 14. Et je me dis, bah, peut-être un petit stop technique, parce que le temps d'arriver à la maison, ça va être un petit peu long. Donc il y a des toilettes souterraines avec une grosse porte blindée. J'aime pas trop ça, moi j'aime pas ce qui est enfermant, sous terre, je suis un peu claustrophobe. Mais bon, pas trop le choix, donc je décide de faire ce petit arrêt sécurité. Je rentre à l'intérieur, c'est très grand, la cabine est vraiment super grande. Et je me dis, je vais pas verrouiller la porte comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc je ferme la porte mais sans enclencher le verrou. Et puis je fais ce que j'ai à faire. Et tout à coup la lumière s'éteint. Je me retrouve totalement dans le noir. Mais alors, nuit noire, c'est-à-dire que je ne vois rien du tout. Je respire. Je termine cette épuration des eaux. Et je pars à l'aveugle, tâtonnant, au lavabo qui est de l'autre côté. Je traverse. Je me lave les mains. Et je me dis, ça va, respire, t'es grande, tu vas y arriver. Je prends mon sac et je me dirige vers la porte en me disant, ça y est, sortie d'affaire. Et bien sûr, la porte ne s'ouvre pas. Je commence à tirer et à pousser. Rien. Donc je commence un petit peu à paniquer, hein, le cœur s'emballe. Et je tape et je crois pas que j'utilise mon téléphone, je me rappelle pas en fait, je crois pas que c'était possible ou que ça passait. Et je commence à crier Denis, Denis, je peux pas sortir, je suis enfermée à l'intérieur. Donc Denis de l'autre côté, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas sortir, la porte est verrouillée. Denis, grand cœur, généreux, force de l'homme, commence à s'agripper à la porte. Je vais te sortir de là. Enfin bref, il met tout son poids, toute sa force. Pour ceux qui le connaissent, hein, vous imaginez bien la situation. Et rien ne bouge. Là, il y a quand même une partie de l'esprit qui se met en mode survie. Combien il me reste de batterie avec mon téléphone? Ça me fait un peu de lumière. Bon, il y a de l'eau, c'est grand, il y a de l'air, il y a de l'oxygène. Hein, on est loin des expéditions dans la nature en solo. Mais quand même, voilà, l'esprit valide. Quelles sont mes ressources? Denis part au guichet demander de l'aide. J'attends. Et il revient et... Mon mari, en fait, ils peuvent envoyer quelqu'un pour essayer d'ouvrir, mais demain matin. Moi, quoi? Non, 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 comme ça demain matin. Non, 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 je reste pas toute la nuit ici. Bah, ils peuvent pas avant, je sais plus quelle heure, 6h ou 7h. Et là, panique, non, c'est pas possible, je peux pas rester dans le noir autant de temps. Je commence à réfléchir, qu'est-ce qui me reste comme provision? Bon, non pas que j'ai vraiment envie de manger, mais je vous dis le mode survie. Et vraiment, voilà, la peur est là, qui tétanise. Jusqu'à ce moment fatidique où Denis me dit oh, Marie, j'espère que c'est pas ces cabines, tu sais, en pleine rue, elles se remplissent d'eau et elles se retournent. Et là, j'ai perdu toute ma dignité. C'était vraiment l'explosion. Je veux sortir, me laissez pas là-dedans. Enfin, j'ai perdu mais complètement le contrôle. Je me suis laissée totalement submergée par cette peur qui, en fait, avec le recul, est totalement ridicule. Et on voit qu'on perd totalement l'analyse rationnelle. On part dans notre scénario catastrophe et on le vit à fond. Mon Dieu, mais c'est pas possible, mais je veux pas mourir noyée dans une cabine de toilette souterraine. Ça fait rêver personne. Donc là, c'est voilà, la catastrophe. Je suis totalement découragée, mais j'ai encore l'idée de me dire bon, je vais arriver à le faire, je vais tenir s'il faut, j'ai pas le choix.
Dernière tentative, je pousse à nouveau la porte et la porte s'ouvre. En fait, il y avait un mécanisme, je pense, de protection un certain nombre de minutes euh, pour que la porte se réactive et j'ai pu sortir, donc prendre une grande bouffée d'air et être soulagée et réaliser qu'en fait, il faut surtout pas arriver dans un scénario avec cette peur en bouclier et en frontal qui va venir prendre les commandes, mais observer cette peur et lui dire ok, je t'ai vu, je te connais, mais tu squattes pas mon cercle là. Tu vas voir ailleurs si j'y suis. Donc si aujourd'hui vous avez un projet, une envie, une évolution, une nouvelle position à prendre dans votre vie, regardez, faites ce petit examen de la peur, mais ne la laissez pas prendre votre espace et la laisser aux commandes parce que c'est là où vous, quelque part, vous créez vous-même ce scénario enfermant et vous vous laissez enfermer. Là, pour le coup, j'étais enfermée dans ma peur. D'où l'idée peut-être de faire un atelier pour aller rendre visite à notre peur, peut-être notre plus grande peur du moment. En constellation, quand on place la peur, elle peut être d'un côté totalement dominante, nous écraser. On est complètement paralysé. Et ce que j'avais vu, c'est qu'en fait, la peur n'a pas d'existence, n'a pas d'énergie propre. Elle absorbe ce que nous lui donnons. Donc si je la vois grande, elle est grande. C'est juste un miroir. Et si on prend cette peur et qu'on la change de côté, et qu'on lui donne la main, alors elle est notre garde-fou. Ok, je vais pas y aller là comme une tête brûlée sans regarder la situation, je vais regarder avec lucidité, et là ma peur est mon allié. Donc peut-être faire un petit atelier pour aller voir notre peur en voyage, la positionner, travailler en binôme. Voilà, c'était une idée d'atelier en ligne. J'y réfléchis, en tout cas s'il y a un écho pour vous, vous pouvez aussi me le dire. Mais en ces temps où on a des initiatives à prendre, des évolutions, des transformations, vous ne laissez pas paralyser, submerger par votre peur. C'était mon petit message avant ce week-end et prenez bien soin de vous.